N8N vient de faire une mise à jour qui a encore plus simplifié la création d'agents et je te montre dans la vidéo comment toi aussi maintenant tu peux créer des agents ultra facilement. Je savais même pas que c'était possible d'encore plus simplifier la création d'agents aujourd'hui, mais maintenant je vais te montrer comment tu peux faire et l'appliquer pour tes systèmes. Je vais te montrer directement dans la vidéo ce qu'ils ont modifié et ce qu'ils ont amélioré. Quand tu vas pouvoir maintenant créer, quand tu vas créer un agent sur N8N, maintenant tu pourras, comme d'habitude, connecter tes modèles. En plus de ça, avec la dernière mise à jour, on a DeepSeek et OpenRouter. Si tu ne sais pas ce que c'est OpenRouter, ça te permet littéralement de connecter tous tes modèles directement avec une seule clé API, donc tu n'auras pas à faire la manipulation pour tous tes LLM. Moi, je vais choisir OpenAI pour la démo. Et maintenant, avec la nouvelle mise à jour, tu peux connecter tes outils sur ton agent IA ultra simplement. Par exemple, tu vas vouloir envoyer un message avec la nouvelle feature, comme tu peux le voir ici, qui est tout simplement de dire au modèle de définir le paramètre et la variable à rentrer dans chacun des éléments. Donc tu peux cliquer dessus et définir ensuite une description de ce que tu vas mettre dans cette variable. À l'époque, ce que tu faisais, c'était juste from AI, comme je te l'expliquais dans toutes les vidéos, avec une définition de key. Mais maintenant, tu n'auras même plus à te taper ce travail, car tu vas juste devoir cliquer sur le bouton juste à droite et ensuite donner une description. Donc dans cette description, tu dois définir ce que le LLM doit mettre dans cette variable pour produire le résultat que tu attends. Là, typiquement, ce que tu mettrais, c'est l'email de la personne. Mais c'est devenu encore plus simple car maintenant, on ne parle pas de manière code, car c'est souvent ce qui était un peu énervant en utilisant N8N. Il y avait quand même une petite complexité car c'était en low code sur cette partie-là, précisément en JavaScript. Mais maintenant, tu peux parler en langage naturel et en description et tu n'auras même pas à te soucier concrètement de ce que tu mettras dans la variable. On va faire un exemple avec cet agent que j'ai créé où j'ai juste connecté cet outil qui m'envoie un mail. Alors, j'ai défini en cliquant juste à droite sur chacun des points avec l'IA qu'elle devra remplir. Je vais mettre un texte ici pour tester. Et en fait, je vais lancer un chat. Donc, je vais lui dire envoie un mail à Benoît et je vais lui dire que tout va bien. Donc là, j'envoie le message à mon agent et tu verras qu'il va utiliser le tools. On va aller vérifier dans mes mails. Tu peux voir qu'il a bien envoyé le mail, tout va bien. Bonjour Benoît, cordialement, et on a le N8N. Alors ça, tu peux le changer avec l'outil ici, et en fait, tu peux définir des options tout en bas de l'outil, comme par exemple Open N8N Network Distribution, et là tu l'enlèves. Tu peux aussi paramétrer des personnes en CC, des pièces jointes si tu veux mettre dans le mail, et toutes ces données-là. Sauf que maintenant, c'est devenu encore plus simple, car tu vas pouvoir compléter avec l'IA. C'est vraiment la force de cette mise à jour. En plus de ça, on a des fonctionnalités, si par exemple tu as plusieurs nœuds de test d'input, tu vas pouvoir les rajouter ici. Imaginons que tu veux mettre un formulaire, c'est possible. Tu peux mettre un nouveau trigger et le lancer séparément de ton workflow. À l'époque, on devait justement lancer un workflow précis et à faire les tests de manière un peu condensée. Et là, on peut vraiment séparer et tester chacun des inputs sur l'agent. Donc là, tu pourras lancer juste en cliquant sur Test Workflow au lieu de faire un Open Chat. Donc maintenant, si tu veux, par exemple, rajouter une description un peu plus précise, imaginons que tu veuilles mettre dans la description du message toujours finir par une salutation distinguée avec le prénom Benoît, tu peux le mettre dans la description du message, il va respecter ces règles. Imaginons que tu le testes avec précisément le même nom et que dire tout va bien, je vais aller checker mes mails et on va voir que bonjour Benoît, je tenais à te dire que tout va bien, cordialement Benoît. Donc il a bien respecté la règle dans la description fournie dans l'outil. Maintenant, imaginons que tu veux créer par exemple un événement, assez simplement, c'est la base sur les agents, tu vas pouvoir rentrer tes paramètres. Là, c'est un peu compliqué, je vais rentrer mon mail, mon calendrier, à savoir que tu peux avoir plusieurs calendriers. Imaginons que tu as une équipe avec tous les calendriers qui sont synchronisés sur Google Calendar, tu pourras spécifier quel calendrier remplir sur quel événement. Ici, tu vas pouvoir remplir la date de sortie et de end, mais ça, tu n'as même plus à te complexifier la tâche, car tu vas pouvoir le rajouter et le définir par le modèle. Le default reminder, on le met toujours, et là, tu pourras, par exemple, spécifier des attendees, c'est-à-dire des personnes, des participants à ton événement, mais tu pourras mettre une description. Tu peux mettre plein de paramètres, mais sauf que là, maintenant, ça va être le modèle qui va le remplir et tu n'auras même plus à te casser la tête. C'est vraiment encore plus simple. Maintenant, je vais juste définir un nom, créer événement, et à partir de là, activer le petit workflow et on va tester avec un message, créer un événement pour le montage de la vidéo aujourd'hui, 12h30. À noter que tu dois spécifier dans le system agent, ce que j'ai fait ici, la date d'aujourd'hui dans un format local FR, car en fait, tu peux le voir à droite, on peut définir, si on n'aurait pas mis le set local, ça aurait défini Monday, Tuesday, Wednesday. Là, c'est lundi,
Donc c'est important de le notifier car sinon il va mettre des mauvaises dates dans le calendrier. Donc à partir de là, tu vas pouvoir envoyer la requête et il va aller créer cette réunion, on va aller le checker. Normalement, il va voir, voilà, exactement, le lien vers l'événement. Et tu peux le voir dans mon calendrier qu'il a bien créé cette séance de montage à 12h30, 13h30. Maintenant, imaginez que tu veux un workflow beaucoup plus complexe, ça va simplifier énormément la tâche. On va aller sur le School par exemple. On va aller regarder un système beaucoup plus complexe, typiquement celui-ci. On va aller télécharger la template sur GitHub et ensuite on va le glisser dans ce workflow. Donc là, tu vas importer import from file. Tu vas récupérer l'agent sous stéroïde. Ça prend un peu de temps car il y a vraiment pas mal de choses. Mais là, tu vas pouvoir connecter de manière ultra simple les outils, par exemple ReadMail, en mettant juste les paramètres définis. Les paramètres ici, à l'époque, il y avait FromAI. Maintenant, tu vas pouvoir justement mettre une définition par le modèle et il va s'en occuper à ta place. Donc voilà, maintenant je voulais te montrer ça dans la nouvelle mise à jour. Il y a plein de fonctionnalités qui arrivent, notamment la possibilité de pouvoir évaluer tes workflows. Ça va être un game changer sur N8N qui va nous permettre de plus de faire des systèmes encore plus robustes qu'on le fait aujourd'hui avec nos clients. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça me soutient énormément. Et moi je te dis au revoir pour de prochaines vidéos.